à ce salon de peinture, le 57. Je me souviens jamais, les années passent et on ne veut pas retenir, mais ça va quand même très très vite. Le 57e donc, salon de peinture à Cergines. Alors on fait un petit moment d'histoire, c'est quand même essentiel. Le créateur de ce salon de peinture, donc c'est M. Pierre Bonardeau, qui est décédé, donc avec son épouse, M. Pierre Bonardeau, qui a commencé dans une salle de la mairie, et puis depuis, ce salon de peinture a pris de l'importance, et on voit aujourd'hui effectivement le résultat, encore cette année, d'un très beau salon de peinture. Je salue aussi Madame Jagère, qui est là, qui a porté pendant de nombreuses années ce salon de peinture, que l'on voit quelque part par là. Nicole, si tu pouvais te rapprocher, s'il te plaît, avec Claude. Voilà. Donc Madame Jagère a porté ce salon de peinture pendant de nombreuses années. Elle vous a rencontré, donc, parce qu'avec Claude, il visitait tous les salons de peinture de la région. Et c'est vrai qu'elle avait établi un contact avec tous les artistes, qui était très intéressant. Elle est tellement passionnée que Nicole est encore là aujourd'hui. Voilà, donc pour nous, en tant qu'élus, on est très attentifs effectivement à ce que cette culture puisse être gardée sur le territoire et dans notre territoire rural. C'est difficile, il faut s'accrocher, il faut se battre, même si effectivement nos gouvernants donc, sont attentifs, mais c'est à nous sur le terrain effectivement de donner l'importance et le signe et l'impulsion de manière à ce que ça puisse conserver. Alors pour ce faire, donc, la municipalité pourrait le porter, mais on s'est appuyé sur l'association du patrimoine et Pascal, donc Pascal Fleury, qui porte ce salon de peinture depuis 2 ans, et il est aidé, la deuxième année, voilà, ça fait 2 années, et il est aidé par Joël Dufour, donc, qui a œuvré aussi fortement, donc à tous les deux, ils vous ont contacté, ils vous ont rencontré, et vous avez échangé, donc je les remercie de cet investissement, parce que c'est du temps à passer, c'est de l'organisation, c'est du contact, certes c'est passionnant, mais c'est quand même du temps à passer. Et puis, je remercie la municipalité, donc les élus qui sont là aujourd'hui, qui ont préparé, après on aura un petit verre, donc. Voilà, donc ça, ce sont les élus, la mairie, qui a assuré cette partie, donc, plutôt festive. Voilà. Bon, je remercie bien évidemment, sans salon de peinture, sans artiste, on aurait des tableaux blancs, ce qui est aussi une expression, bien évidemment, mais c'est quand même mieux quand on voit tous les tableaux. Donc on connaît un certain nombre d'artistes qui ont l'habitude de revenir à Cergines, et puis les nouveaux qui sont là, donc, et on va essayer de donner de l'importance, continuer à donner une vraie valeur. On a un petit peu oublié de communiquer, moi je pense pas suffisamment, du moins, voilà. Donc on essaiera de travailler mieux l'année prochaine, mais on ne peut que progresser, et on progresse d'année en année. Voilà, donc je ne vais pas effectivement en parler plus longtemps, je pense avoir remercié tout le monde, et encore merci à vous tous et à vous toutes et qui êtes ici. Les écoles n'ont pas pu présenter cette année parce qu'ils avaient fait une autre exposition, donc habituellement on associe aussi les élèves de l'école Fernand-May. Cette année ils n'ont pas pu le faire. Par contre, on prévoira quand même la visite au cours de la semaine pour que les enfants puissent toucher effectivement et puissent discuter avec les artistes parce que ça permet effectivement de susciter quelques intérêts auprès d'enfants et peut-être d'en faire des artistes. C'est important. Voilà, écoutez, merci encore. Je vais passer la parole au président, à Pascal, donc, pour qu'il puisse dire son petit mot et expliquer les choses. Donc je pense souvent à Pierre Bonardeau, et qui était lui-même artiste, ses pastels sur le désert, enfin, il y a des choses extraordinaires. Voilà. Je remercie les artistes d'être venus. Il faut venir voir les artistes, il faut s'intéresser à leurs œuvres, c'est très important. Ils se fadent, j'utilise ce mot volontairement, mais ils s'affrontent, ils chevauchent le dragon, on va dire, du sensible, du monde du sensible, de soi. Ils travaillent sur la chose sensible. Et voilà, les artistes sont importants, ils sont un petit peu effacés, on les oublie dans la société. Bon, il y a Internet aussi maintenant qui prend une grande part de visibilité. Mais ces expositions locales comme ça ont beaucoup d'importance et dans les campagnes, il y a des personnes qui, dans leur coin, ont beaucoup de choses à dire
il faut leur donner un accès, une visibilité. Voilà.